Merci beaucoup. Écoutez, je suis très content, très heureux de pouvoir réfléchir avec vous parce que c'est vraiment, me semble-t-il, l'intérêt d'une rencontre comme celle-ci, c'est de nous donner la possibilité de pouvoir réfléchir, de débattre et de pouvoir faire entendre plusieurs voix, plusieurs approches, puisque je pense que ce qui nous rassemble, c'est la recherche du bien, du vrai bien, et comme chrétiens, évidemment, ce bien, nous trouvons sa source et son épanouissement dans la personne du Christ. Si je dis ça, c'est parce que, en fait, j'aurais voulu commencer par prononcer un mot un peu peut-être incongru dans notre langue, puisqu'on l'utilise peu, c'est celui de philoxénie. On ne connaît pas beaucoup ce mot en français, c'est d'ailleurs étrange parce qu'il veut dire l'amour ou l'accueil ou l'estime ou de l'étranger. On connaît bien le mot xénophobie, mais philoxénie est moins employé étonnamment dans la langue quotidienne. Ce mot, il a un sens dans la Grèce antique qui est assez fort, puisque philoxénie, c'est pas une recommandation morale, c'est pas une invitation sympathique et mondaine, c'est un commandement, c'est une obligation profonde d'accueillir et de prendre soin et de nourrir l'étranger. La langue française, en revanche, elle a une malice particulière sur un autre mot que j'aime bien, c'est celui de hôte. Parce que l'hôte, c'est à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu, et bien malin qui peut démêler l'un de l'autre. Ce qui fait que tous, en fait, nous pouvons nous prévaloir de cette qualité d'être des hôtes. C'est intéressant, en fait, voilà, une petite gymnastique intellectuelle et ludique, voilà, qui permet de nous faire comprendre que, voilà, qui est l'hôte et qu'est-ce qu'être hôte. Dans la Bible, on a beaucoup entendu ce matin la pensée de saint Thomas d'Aquin, l'enseignement du magistère de l'Église. Dans la Bible, il y a ces deux paroles qui, pour moi, sont les deux paroles essentielles qui ouvrent tout et qui mènent à tout. La première de ces deux paroles, en fait, elles sont prononcées par Dieu lui-même. Au début du livre de la Genèse, c'est « Où es-tu » et « Où est ton frère ?» Où es-tu, c'est Dieu qui cherche l'homme, homme et femme, après l'épisode du fruit, il se cache. Où es-tu? Et puis, où est ton frère? C'est la parole adressée à Caïn, qui répond une phrase qui reste gravée dans l'histoire universelle. Suis-je donc le gardien de mon frère? Et qui est une phrase que chacun d'entre nous, je pense, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons être tentés régulièrement de répondre lorsque nous sommes fatigués ou lassés d'avoir à réfléchir et à travailler à la question précisément de savoir ce que veut dire être frère. Et puis il y a aussi, et la philoxénie est une expression reprise par l'orthodoxie lorsqu'elle parle d'Abraham, cette fameuse philoxénie d'Abraham, qui est en fait la rencontre à Mambré de ces voyageurs qui viennent à sa rencontre. Si les Grecs étaient si attentifs à l'accueil de l'étranger, c'est que, pensait-il, dans l'étranger, on ne sait jamais, peut-être qu'il est un dieu qui se cache. Vous savez que les dieux de la mythologie avaient pour habitude de se cacher et de surgir à l'improviste dans la vie des Grecs, de les surprendre. On ne sait jamais. Peut-être que cet étranger qui se présente, c'est un dieu qui se cache. Et bien, dans la Bible, tradition plus ancienne encore que la mythologie grecque, dans la Bible, donc, cette hypothèse revient, cette philoxénie d'Abraham, cet accueil qu'Abraham fait aux étrangers qui passent, voilà, dans lesquels les pères de l'Église reconnaîtront des anges, comme l'auteur biblique, mais surtout l'image des trois personnes de la Trinité. Un parent d'Abraham, Lot, lui-même, alors qu'il est réfugié à Sodome, se voit sollicité par deux hommes qui viennent lui demander son hospitalité. Ces deux hommes, l'auteur biblique de la Genèse, laisse entendre aussi qu'ils pourraient bien être des anges. Encore une fois, toujours cette même hypothèse. Et Lot les accueille. Il les accueille tellement que lorsque les habitants de Sodome viennent lui en demander compte et demander qu'il les leur livre, car ils sont étrangers, Lot préfère même
l'idée de leur livrer ses propres filles plutôt que de sacrifier la vie de ceux qu'il a accueillis, qui, là aussi, nous interroge. Et ouvre en fait un abîme assez immense devant nous. Lorsqu'on parle de la question des migrants, le terme est toujours un peu piégé parce qu'il faudrait définir les migrants. Alors on passe beaucoup de temps à définir ce qu'est un migrant à partir d'un certain nombre de qualificatifs. Disons quelqu'un qui quitte son pays, quelle que soit la raison pour laquelle il le quitte. Il en est des raisons qui sont inscrites dans les règlements internationaux et qui lui valent un droit à être accueilli, en gros sans condition, ceux qui fuient un pays en guerre, la persécution politique, religieuse, par exemple. Cela, a priori, les conventions dont nos États sont signataires, sont co-signataires, ne laissent pas à discussion, ou alors il faut rediscuter tous les traités internationaux, et ceux qui même viennent cimenter nos constitutions, en tout cas qui en découlent parfois. Mais quand je parle de tout homme qui quitte son pays, voilà, on parle bien évidemment d'une majorité de gens qui ne quittent pas leur pays pour des causes tragiques, qui ne quittent pas leur pays pour des causes vitales. Et c'est ça qui est intéressant, me semble-t-il. En tout cas, pour moi, comme homme, comme chrétien, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce pourquoi. Pourquoi des hommes et des femmes, mais bien sûr principalement des hommes aujourd'hui, on pourrait aussi s'en expliquer, parce que pourquoi des hommes éprouvent-ils ce besoin de quitter leur pays, et parfois, et même souvent, de prendre des risques au-delà de toute raison qu'aucun d'entre nous n'avons jamais pris, et je l'espère pour nous, n'auront jamais à prendre, pour pouvoir gagner une terre qu'ils ne connaissent pas, ou qu'ils ne connaissent qu'à travers des clichés et un fantasme qui leur est véhiculé à travers notre propre réseau culturel, nos images, nos publicités, nos commerces. Pourquoi? On s'interroge surtout dans nos sociétés techniques, techniciennes, sur le comment. Voilà. C'est très, très occidental aujourd'hui, c'est de réfléchir au comment faire, comment accueillir ces gens. Et quand on dit comment, c'est jusqu'à combien, ou dans quelles circonstances, dans quelles conditions. C'est effectivement important, mais la question fondamentale, c'est pourquoi. En fait, le grand mérite du pauvre, c'est qu'il révèle aux riches sa propre turpitude. S'il n'y a pas de pauvre, comment le riche pourrait-il prendre conscience non seulement de sa richesse, mais aussi de ce que sa richesse lui crée comme devoir et comme obligation? Et le migrant, pour parler avec ce terme qui est souvent employé, l'étranger, donc celui qui quitte son pays, eh bien, il révèle à celui chez qui il se rend quelque chose sur lui-même. Et je pense que l'immense mérite de ces phénomènes auxquels nous assistons, au-delà de toutes les difficultés parfois immenses qu'ils suscitent, et de toutes les tensions, et peut-être d'ailleurs que ces tensions sont dues à cela, c'est que ces personnes nous révèlent quelque chose sur nous-mêmes, et nous interrogent sur ce que nous sommes, personnellement et collectivement, et surtout sur ce que nous voulons être. Et c'est cela aussi qui nous manque cruellement dans notre société aujourd'hui, c'est de prendre le temps, un peu comme nous le faisons aujourd'hui, à travers une situation précise, à savoir celle de ces hommes et de ces femmes qui quittent leur pays pour venir sur notre continent ou dans d'autres pays, parce que, évidemment, la situation est plus large que la France et que l'Europe, pour en profiter, pour réfléchir sur ce que nous voulons vivre, sur ce monde que nous voulons construire. Nous ne sommes pas là pour subir le monde, ni pour subir la vie, mais pour y œuvrer. En tout cas, c'est là ma foi profonde comme baptisé. Nous avons des choses à faire, à dire, à penser, à désirer. Et il est essentiel de pouvoir ensemble y réfléchir. Sur le pourquoi, parce que le pourquoi aussi nous renvoie à un paramètre plus dérangeant encore que celui simplement de l'accueil. Parce que ce pourquoi nous oblige à regarder plus en amont. Voilà. Ce que nous sommes, donc, en gros, 20% des êtres humains à consommer 80% des richesses produites par la planète, ce qui est quand même
un peu éloigné de l'idéal rappelé par l'enseignement social de l'Église, de la destination universelle des biens. Voilà, j'ai une citation, je ne suis pas très citation, mais quand même que j'aime bien, parce que je trouve qu'elle est très ancienne, à Saint-Ambroise, en 380 et quelques, pas chipoter sur les années. Hein. Saint-Ambroise, il dit ça, il écrit ça. Il parle à ses paroissiens, enfin, il parle à ceux qui l'écoutent. Lorsque vous faites l'aumône aux pauvres, vous ne vous dépouillez pas de vos biens, mais vous leur rendez ce qui leur appartient de droit. Car vous vous êtes approprié pour votre seul usage ce qui a été donné pour l'usage de tous. La terre n'appartient pas aux riches, mais à tout le monde. C'est pourquoi, loin de vous montrer généreux, vous ne faites que rembourser une partie de vos dettes. Ce n'est pas Karl Marx, hein, c'est Saint-Ambroise. Intéressant quand même. C'est intéressant parce que, comme il a été rappelé tout à l'heure, les papes le disent, et tous les papes le disent de manière très claire, en tout cas les papes modernes, ceux qui sont confrontés aux questions des migrations et des flux migratoires tels que notre monde les voit aujourd'hui. L'Église n'a pas de frontières, elle. Et c'est ça le paradoxe du discours chrétien. C'est que ce discours chrétien, il est tenu par des hommes, à des hommes, sur des hommes, et nous sommes, comme hommes, contraints par les limites de notre temporalité géographique, culturelle. Voilà. Nous appartenons à un peuple, à une culture, à une nation, à des frontières. Et nous pouvons parfois en être heureux, parfois le regretter, mais en tout cas, quels que soient les sentiments qui nous habitent, moi j'en suis plutôt assez heureux, je vous l'avoue, eh bien nous sommes dépendants de ces réalités-là. Mais nous appartenons aussi, par le baptême, à non pas un autre peuple, mais d'une manière différente à cette création, parce que nous savons bien que ces frontières, ces cultures, ces langues ne sont pas le dernier mot de notre histoire. Elles en sont des éléments certes importants, mais elles n'en sont pas les derniers mots. Et sans souhaiter que ces frontières, ces cultures et ces langues disparaissent, loin de là, nous ne pouvons pas en faire l'absolu de nos vies. Parce qu'alors, le risque que nous prenons, c'est de ne plus être fidèles à l'Évangile. Parce que nous savons bien, et pardon de tracer des chemins peut-être qui sortent de nos habitudes, mais tout de même, je ne pense pas complètement en sortir, j'espère en tout cas ne pas en sortir, mais nous savons, nous croyons profondément, comme le dit l'auteur de l'Épître à Diognète, que les chrétiens sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Et que dans le monde où nous sommes, nous avons à porter un message qui est un message d'une radicalité absolue et dérangeante, celle de l'amour. Et de l'amour à tout prix. À tout prix. À tout prix. Dans le discours sur la montagne, en Matthieu 5, c'est exactement ce que, me semble-t-il, le Christ enseigne à ses disciples. Si, qu'on pourrait résumer d'une manière assez simple, si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous en font, quel mérite en avez-vous? Si vous ne saluez que ceux qui vous saluent, quel mérite en avez-vous? Les païens n'en font-ils pas autant? Et tout ce discours sur la montagne que je nous invite régulièrement à relire, nous ouvre en fait un chemin nouveau qui est le dépassement de ce que le bon sens immédiat vient chercher à nous apprendre ou à nous enseigner. Aller plus loin. En fait, se donner. Se donner. Encore une fois, comprenez-moi, moi je ne suis pas... ma mission et ma responsabilité et connaissances ne me rendent pas apte à décréter techniquement les modalités, les quotas, les conditions. Ça, ce sont les législateurs, les juges, les politiques qui en sont responsables.
qui, ma foi, dépendent de nous, puisque, en principe, pour une bonne part, nous les élisons. Mais ma responsabilité, me semble-t-il, d'abord comme chrétien, et puis ensuite comme prêtre, est de nous rappeler que si nous voulons être disciples du Christ, alors nous devons avoir une attitude qui dépasse l'immédiat bon sens commun. Aller plus loin. Aller plus loin. Par exemple, d'affirmer avec force que dans la manière dont les personnes arrivent chez nous aujourd'hui, rien ne saurait justifier, à aucun prix, qu'on puisse porter atteinte à la dignité d'une vie. Et qu'il s'agisse de l'enfant à naître, qu'il s'agisse du vieillard moribond, qu'il s'agisse du malade sur un lit d'hôpital, qu'il s'agisse de l'étranger qui arrive chez nous, la vie humaine reste la vie humaine. Et il n'y a pas de valeur supérieure à une vie humaine selon sa nationalité, selon sa couleur, selon sa religion. Tout homme est égal aux yeux de Dieu. Et c'est cela que nous devons entendre. Tout homme est égal aux yeux de Dieu. Moi, j'ai fait cette expérience assez simple. On parlait tout à l'heure avec saint Thomas d'Aquin de la question de la relation d'amitié, de l'amour qu'on se doit, voilà, les uns aux autres, selon peut-être une forme de proximité, de communion ou pas. J'ai fait cette expérience à Paris de manière assez saisissante, lorsque j'étais curé de paroisse à Saint-Germain-des-Prés, de proposer aux paroissiens d'entrer dans un accueil de personnes sans domicile, dans le cadre d'une opération qui s'appelle Hiver solidaire, qui est menée à Paris dans une trentaine de paroisses tous les ans pendant l'hiver. Et quand des jeunes de la paroisse étaient venus me voir en me disant « il faut faire Hiver solidaire sur la paroisse », je me suis dit, j'aurais dit « écoutez, vous êtes très gentils, mais franchement, on a autre chose à faire ». D'abord parce que Saint-Germain-des-Prés est une paroisse plutôt étudiante, donc ma priorité c'est les étudiants avant d'être les SDF, et puis ensuite parce qu'on a suffisamment de chantiers en cours pour ne pas s'en mettre un de plus sur les épaules. Et puis enfin parce que je me disais, oh, Saint-Germain-des-Prés, les gens, qu'est-ce que ça va faire quoi, enfin, pas très simple, quoi. Et puis ils ont été persuasifs, et puis ils m'ont persuadé qu'il fallait aller dans ce projet-là. Et ce qui m'a frappé, c'était ça, c'est que quand on a commencé à accueillir les 4 SDF qui sont venus passer 3 mois dans la paroisse, on a fait les choses assez simplement avec les paroissiens. On leur a dit, ben voilà, on vous tape pas au portefeuille, pas de votre argent. On veut pas de... On veut ce que vous êtes plus précieux, de votre temps. Et en fait, ces 4 gars qui sont là, la seule chose qu'ils vous demandent, c'est que vous essayiez de les aimer. De les aimer, simplement. Essayez de les aimer. Rencontrez-les. Accueillez-les. Eh bien, ça a été une révolution dans la communauté paroissiale. On a eu 250 personnes de tous âges et de toutes conditions qui se sont relayées pour les repas, pour passer la nuit sur place, pour discuter avec les gens, et qui les ont même accompagnés au-delà de l'hiver pour les aider, et encore aujourd'hui, même ceux qui continuent à faire la manche et qui sont encore pris par l'alcool, continuent à avoir des amis dans la paroisse qui passent du temps avec eux, qui parfois ont partagé une pizza, un café, discutent. Enfin, ouvrir nos cœurs. Ouvrir nos cœurs. Et il y a là un enjeu qui est tellement essentiel. Parce que c'est le seul organe, notre cœur, qui peut se dilater sans jamais exploser. Malgré tout ce que nous pouvons croire. Voilà, quelques mots qui vous disent un peu ma conviction et mon sentiment que nous devons réagir, encore une fois, parce qu'il y a ceux qui viennent, qu'il faut considérer comme des êtres humains et exiger des autorités publiques qu'ils soient considérés et traités comme des hommes, et non pas comme des animaux, ce qui, moi en tout cas, ce que je vois
régulièrement à Paris. Vous savez qu'à Paris, il y a évidemment un nombre très important de migrants qui arrivent, comme dans toutes les grandes villes de France. J'étais au Mans il y a 3 jours, et on me disait la même chose au Mans, et j'imagine qu'à Lyon, vous avez les mêmes difficultés, les mêmes réalités qui s'offrent à vos regards. On a donc à Paris 2 accueils de jour qui sont autorisés par la préfecture de police. 2 accueils de jour. Le premier peut gérer 100 personnes par jour. Ils sont présents entre 5 et 700 tous les matins. Et ils ne peuvent trouver un hébergement chaque jour qu'à 25 personnes supplémentaires. Ce qui veut dire que la personne qui arrive un jour, il lui faut 2 semaines et demie d'attente pour pouvoir espérer trouver une possibilité d'hébergement. Mais plus en amont encore. Je parlais tout à l'heure des différentes catégories de migrants. Ceux qui relèveraient immédiatement d'un droit d'asile, parce qu'ils sont réfugiés politiques, parce qu'ils fuient la persécution. La difficulté, c'est que contrairement à ce que l'on peut dire ou laisser croire, c'est que si ces personnes viennent en Europe parce qu'elles savent qu'il y a une richesse, bien sûr, en Europe qu'elles n'ont pas chez elles, en revanche, elles sont souvent bien désemparées pour savoir quels sont les moyens et les conditions pour obtenir l'aide dont elles ont besoin. Et on voit par exemple dans les campements sauvages à la Villette, encore en juin, en parlant avec les gens, que vous trouvez parmi des gens qui campent depuis 3 mois, 6 mois dehors, et qui sont absolument sans aucun lien avec l'administration, avec les services sociaux, les Érythréens. Les Érythréens. Je pense que l'Érythrée, aujourd'hui, c'est un des pires pays au monde. Le simple fait d'être érythréen, en principe, doit vous ouvrir toutes les possibilités de trouver refuge. Mais comme les gens ne le savent pas, et c'est là le cynisme dans lequel nous sommes, comme les gens ne le savent pas, eh bien, ils ne peuvent pas obtenir ce à quoi ils ont droit. Il y a, me semble-t-il, aujourd'hui, une logique très inquiétante et très angoissante, qui est une logique de pourrissement. De pourrissement. C'est-à-dire qu'on pense qu'il est préférable et plus simple de laisser pourrir, au sens propre, les gens, plutôt que de chercher à voir avec eux ce qu'il est possible de faire. Deux formes de pourrissement, ceux qui ont droit et qui ne sont pas mis au courant de leurs droits, et puis ceux qui n'ont pas le droit, et qui sont donc, au bout du compte, un jour ou l'autre, déboutés de leurs demandes, mais qu'on laisse pourrir sur place. Voilà. Parce qu'on n'a évidemment absolument pas les moyens ni les capacités de faire en sorte qu'ils puissent repartir chez eux. Vous avez aujourd'hui à peu près 55 000 personnes chaque année en France qui sont déboutées de leur demande de papier, pour faire bref, mais qui restent en France et qui versent du coup dans une forme de clandestinité. Enfin, voilà, les différentes enquêtes le montrent aujourd'hui, le trafic d'êtres humains dans le monde génère le plus gros volume de revenus, avant même la drogue. Et dans nos économies elles-mêmes, cette économie, cette dimension existe bel et bien. Il suffit d'aller sur les parkings des grandes surfaces, en banlieue des grandes villes, le matin, à 4 h du matin, pour voir ceux qui sont là pour être embauchés à la journée, probablement sans trop de contrat de travail. Ou bien, comme me le disait un de mes amis qui est propriétaire d'un hôtel à Paris et qui, lorsqu'il a acquis cet hôtel, a rencontré les différents salariés de l'hôtel, un hôtel de grand standing, s'est trouvé face à 2 personnes qui étaient plongeurs depuis 3 ans en CDI dans cet hôtel, dans son restaurant, mais ce n'était pas eux, en fait. C'était pas eux. Ils avaient été embauchés, mais ce n'était pas eux. Depuis 3 ans, ils étaient payés. En fait, ce n'est pas payé parce que ceux qui étaient payés, c'est ceux qui étaient sur la photo. Voilà. Et qui leur rétrocédaient quelques centaines d'euros pour les remercier. Ça s'appelle du proxénétisme, en fait, tout simplement. Et donc, cette économie, elle est bien présente, elle est bien réelle dans nos sociétés. Donc, on a aujourd'hui ce cynisme généralisé qui consiste à laisser pourrir les situations. Or, il me semble que les chrétiens ont un devoir de réveiller leur société en disant « vous ne pouvez pas laisser pourrir des êtres humains ». C'est inadmissible. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire « accueillons tous »,
Mais, ça c'est pas le réveil. Accueillons tous, mais prenons soin de tous. Et prendre soin, ça peut être aussi de dire à celui qui ne peut pas rester chez nous qu'il doit repartir et de l'aider à repartir. Parce que c'est cela aussi, ce pourquoi. C'est en fait pourquoi ces gens veulent venir chez nous, c'est qu'ils ont besoin d'aide. Ils ont simplement besoin d'aide. Est-ce que nous pouvons entendre cela? Et est-ce que nous pouvons par exemple imaginer que des étudiants qui sont en année de césure, comme c'est le cas de la plupart de ceux qui aujourd'hui en France font des études supérieures, et qui peuvent aller choisir d'aller passer un an à New York, à Shanghai, à Buenos Aires ou à Sao Paulo, c'est formidable, ces grandes mégapoles, c'est magnifique. On fait du business, il y a des gratte-ciel magnifiques, moi j'aime beaucoup, c'est super. Et pourquoi est-ce que par exemple, moi quand je vois un jeune Ivoirien de 18 ans qui me dit qu'il est venu en France parce qu'il veut être garagiste, je lui dis mais mon gars, garagiste en France, tu ne feras jamais garagiste en France. Parce que garagiste en France, il faut avoir un niveau de connaissance, ne serait-ce qu'en électronique, que tu n'auras jamais. Voilà. Tu n'as pas de papier, tu n'as pas de connaissance en électronique. Et puis, si tu veux ouvrir un garage à Paris, mais il faut 500 000 euros pour pouvoir amener. Et des prêts bancaires que tu n'auras jamais. Et je me dis, mais ce même gars, à Abidjan ou à Dakar, il pourrait monter son garage à condition qu'on puisse trouver les moyens qu'il ait un microcrédit, non pas de 500 000 euros, mais de 5 000 euros. Et à condition peut-être aussi qu'un étudiant français, en année de césure, plutôt que d'aller à New York, vienne à Dakar ou à Abidjan, mais ça se fait d'ailleurs déjà, hein, de manière un peu artisanale, et disent, ben voilà, moi je peux accompagner pendant un an, 1, 2, 3 jeunes de mon âge dans leur projet professionnel. Un partage. C'est ça le partage. Autrement dit, voilà, pour résumer en quelque sorte ma position, si je puis dire, en tout cas mon sentiment profond sur cette question-là, c'est que le migrant nous appelle, nous, à réfléchir sur notre manière non seulement de vivre, mais d'envisager notre propre vie, personnelle et collective, et comme chrétiens, nous invite à oser poser des actes concrets dans nos vies qui manifestent que nous voulons bâtir une société qui soit une société davantage à l'image du royaume de Dieu, à l'image de l'Évangile. Nous ne pouvons pas nous contenter de cultiver nos égoïsmes, nos peurs et nos replis sur nous-mêmes. Et que notre identité profonde, à nous, baptisés, elle est d'être chrétiens. Notre identité profonde à nous baptisés, elle est d'être chrétiens.